Genèse, chapitre 3. Il y a quelques temps, il y a quelques semaines, peut-être, certains vont se rappeler, j'avais dit, s'il y a des sujets que vous aimeriez que je prêche ou des textes que vous aimeriez que je prêche, venez me voir et donnez-moi ces sujets-là et dans un temps voulu, opportun, je vais l'exposer selon les Écritures, ce que le sujet ou le texte. Et ce matin, c'est un de ces sujets-là. Donc, je réponds à une question et c'est cela. Aujourd'hui, c'est ça. Et je dois vous avouer, avant de commencer, moi, venir en avant, je suis jamais nerveux. Ça ne me stresse pas. Il y a bien beaucoup de gens qui disent « Je ne sais pas comment tu fais. » Moi, ça ne me stresse pas. Et ça fait des années que c'est passé, l'expérience en va. Où ce qui est le stress, c'est souvent quand je suis en train de prier devant le Seigneur, lorsque j'étudie les Écritures, lorsque je suis en train de préparer le message, le stress est là parce que je veux dire les choses que le Seigneur veut que je dise. Mais ce matin, c'est tout à fait spécial. Ce matin, je vais parler d'un sujet que je suis stressé d'être là. Pourquoi? Parce que c'est comme... je le sais que certaines personnes ont vécu des choses et ça va être sur Internet. Puis c'est correct que ça soit sur Internet. Et il y a des gens qui vont peut-être l'écouter, que ça va les interpeller d'une façon spéciale. Là, vous ne savez pas encore quoi je vais parler, mais vous allez comprendre très prochainement. Donc, mon but, c'est que le Seigneur puisse nous encourager ce matin. Nous encourager à faire une différence dans notre société. Je ne vous en dis pas plus, on en reparle tout au fil des prochaines minutes. Genèse, chapitre 3, au verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Qu'est-ce que le serpent est en train d'offrir ici à Ève? Vous serez comme Dieu. C'est une offre exceptionnelle. Il est en train de lui offrir de vivre dans une illusion qu'ils vont être autonomes. Donc, c'est toi qui es le souverain, c'est toi qui fais les lois, c'est toi qui les mets en application. Bref, et ce qu'il est en train de lui offrir, c'est que tu vas être le centre de ton existence. C'est toi qui vas décider ce qui est mal de ce qui ne l'est pas. Donc, selon ta perception, tu vas pouvoir décider. Et vous connaissez très bien le reste de l'histoire. Mais je veux juste donner quelques exemples ici qui vont illustrer à quel point ça, c'était vrai. Venez avec moi au chapitre 6. Chapitre 6, juste avant le déluge. Donc, je suis le centre de mon existence, c'est moi qui décide ce qui est bien et mal. Verset 5 de Genèse 6, on lit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Donc, eux, est-ce qu'ils voulaient faire le mal? Non, eux voulaient faire leur bien. Eux voulaient avoir une vie comme eux le désiraient. Dieu dit clairement, non, 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 vous voulez le mal. Allons au chapitre 11, toujours de Genèse. Et évidemment, là, je saute bien des histoires et on pourrait passer plusieurs semaines juste à regarder tous les exemples de ce qu'on est en train de dire. Donc, tour de Babel, Dieu a dit, vous allez aller partout sur la terre, vous allez peupler la terre. C'était la commande de Dieu. Regardez au verset 4. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ça, c'est... Moi, je pense que ça, c'est ce qu'il faut que je fasse. Dieu a dit, non, 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 vous allez partout. Ils ont dit, non, 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 non. Si on est partout, on va être tout seul, on ne sera pas fort, on ne sera pas une grosse gang, on n'aura pas vraiment d'identité si on est partout. En fait, si on reste ensemble, on va vraiment être quelque chose. Il y a tellement d'autres exemples qu'on peut voir dans la Bible qu'il y a des gens qui voulaient se faire une belle vie, donc ils ont décidé de faire le mal. Mais pour eux, c'était bien. Dans Juges 17:6, dans le livre des Juges, il y a un thème qui transperce le livre, et c'est une phrase qui revient assez régulièrement. Chacun faisait ce qui lui semblait bon.
Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ça qui est écrit. Donc, chacun, je suis le centre de mon existence, je décide ce qui est bon pour moi. Moi. Il y a eu des vols, il y a eu des meurtres, il y a eu de l'idolâtrie, de la débauche, des mensonges, des trahisons, de l'esclavage, de la domination, l'assévissement des femmes et des enfants et tellement plus. Tout, au nom de quoi? Moi, je veux avoir une belle vie. Moi, je veux vivre dans un confort quelconque. Imaginez, il y a même des gens qui étaient prêts à sacrifier leurs enfants à des dieux pour avoir une belle vie. Donc, eux, ils pensaient qu'en sacrifiant leurs enfants, ils étaient pour avoir une vie plus confortable. Donc, ils offraient à leurs enfants des dieux qui pensaient que c'était pour changer quelque chose. Puis l'histoire de l'humanité est remplie d'exemples de femmes et d'hommes qui ont fait les pires atrocités dans le but d'avoir une vie plus confortable. Peu importe ce que ça veut dire, ça peut être le renom, le pouvoir, une vie de liberté, peu importe. Et tout ça est lié à « vous serez comme Dieu ». Tu es la personne la plus importante de l'univers. Tu mérites d'être bien. Je mérite d'être bien, moi. C'est toi. Si tu le sens, si tu sens bon, ben, ça doit être parce que c'est bon. Tu décides ce qui est bon puis ce qui est mal, puis c'est correct. Ça sonne super bien, hein? Mais c'est un mensonge. C'est un mensonge. Ce qu'on entend régulièrement, que je suis la personne la plus importante de l'univers, puis qu'il faut que je me fasse du bien, puis qu'on vit juste la vie une fois, puis que c'est pour moi, puis c'est pour moi, puis c'est pour moi, c'est le plus vieux mensonge qu'il n'y a pas. Et c'est relié à Genèse 3:5. Ça sonne bien. Comme on va voir aujourd'hui, ce n'est pas parce que ça sonne bien qu'on sent bien que nécessairement ça honore Dieu. Aujourd'hui, on va parler de 2 sujets qu'on se fait bombarder à droite et à gauche comme si c'était bon. C'est rendu non seulement socialement accepté, mais c'est encouragé et c'est banalisé. En fait, c'est tout à fait normal. C'est comme si c'était du beurre dans le poêle. Et la position biblique sur ces 2 sujets-là n'est pas super populaire. Aujourd'hui, on va parler de l'avortement puis de l'aide médicale à mourir. Hein, on parle de ça à l'Église? Ouais. En entendez-vous parler aux nouvelles? Moi, dans la dernière semaine, j'ai eu 2 conversations sur l'avortement. C'est un sujet qui est largement répandu. Puis juste dans vos milieux de travail, faites juste vous dire un moment donné pendant une pause. En passant, moi, je suis contre l'avortement. Vous allez voir si c'est un sujet populaire, un sujet où est-ce que vous allez... Non, pas en tout. Mais le but, vers la fin du message, ça va de voir où est-ce que l'Évangile est pertinent dans ces 2 sujets-là. Donc, on va exposer le point de vue de Dieu, on va évidemment les survoler, puis à la fin, on va dire comment l'Évangile peut être efficace là-dedans. Donc, commençons par l'avortement. Voici une citation. Là, il y a 2 camps. Pro-choix, donc la femme a le droit de faire le choix avec son corps. Et il y a pro-vie, qui disent, ben non, il y a une vie à l'intérieur, donc la vie a de la valeur. Donc là, je vais exposer une citation d'un dépliant que j'ai trouvé sur Internet des pro-choix, donc ceux qui sont pour l'avortement. Les groupes anti-choix, ça c'est, on n'est pas anti-choix, on est pro-vie. Ça c'est... Les groupes anti-choix avancent souvent que le fœtus ou l'embryon est une personne et qu'il devrait avoir des droits distincts qui supplantent les droits des femmes enceintes de contrôler leur propre corps. En 1973, l'arrêt Roe contre Wade de la Cour suprême des États-Unis, écoutez bien ça, a statué que le fœtus n'est pas une personne et n'a donc pas de droit en soi. Ce jugement était fondé sur le fait que le fœtus n'est pas viable en tant qu'entité autonome et qu'il est totalement dépendant de la mère pour survivre. Puisqu'au Canada et aux États-Unis, les droits sont accordés à des individus et non à des parties d'individus, un fœtus ne peut donc avoir de droits juridiques distincts et n'est pas considéré une personne. Un fœtus n'est pas considéré comme une personne. Maintenant, on vient de lire ce que ceux qui sont pro-avortement, ce qu'ils pensent. Regardons ce que la Bible dit. Dans Genèse 25, au verset... Je vais vous lire parce que je vais citer plusieurs passages. Donc, tournez tout de suite dans Luc 1, comme ça,
On va avoir pris de l'avance. Mais écoutez bien certains passages que je vais vous lire. Dans Genèse 25 au verset 2, Rebecca est en train de parler ici. « Les enfants se heurtaient dans mon sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? » Donc, elle est enceinte, et les enfants dans son ventre se heurtaient. Comment qu'elle a appelé ce qui était dans son ventre? Des enfants. Pas juste un fœtus, une personne. La Bible décrit les êtres vivant dans le ventre des femmes comme des enfants, comme des êtres humains. Un des passages les plus explicites, je vous le lis ici, c'est dans Exode 21, au versets 22 à 25. Laissez-moi vous le lire. « Si des hommes se battent, heurtent une femme enceinte et la font accoucher sans qu'il n'y ait de conséquences malheureuses, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme qu'ils paieront devant les juges. Mais s'il y a une conséquence malheureuse, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, plaie pour plaie. » Je nous pose la question, les conséquences, tu à la mère ou à l'enfant? Non. C'est justement pas dit. Il n'y a pas de différence. La pénalité pour les dommages à l'enfant sont la même que les pénalités pour les dommages à la mère. Et vous irez voir dans la loi les conséquences de tuer quelqu'un par accident. Je vous le vite fait, là, c'est tu es mis en dehors de la ville, tu vas dans une ville dédiée pour ça, et c'est un lieu de protection. Quand tu tues quelqu'un par accident, c'est ça qui arrive. Ici, ça nous dit que si tu tues une femme enceinte, c'est vie pour vie. Donc, on parle ici de quelque chose, c'est la même conséquence qu'une mort préméditée, un meurtre prémédité. Pourquoi je suis en train de vous parler de ça? Ici, dans ce passage-là, les droits de l'enfant sont égaux aux droits de la mère. Ici, on est dans Luc chapitre 1. J'aime bien l'argument ici de Luc chapitre 1. Au verset 35, vous allez reconnaître l'histoire tout de suite. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra en toi sera appelé Fils de Dieu. » On parle de Jésus ici, puis on parle que c'est Marie qui entend ça. Même contexte ici, au verset 43. Là, Marie s'en va rencontrer Élisabeth. Voici ce qu'Élisabeth dit. « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? » Élisabeth, on sait, elle accueille Marie qui est enceinte. Élisabeth dit, « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? » Comment qu'elle appelle le bébé dans son ventre? Mais non, c'est juste un fœtus. L'incarnation a commencé quand? À la naissance ou à la conception? Ici, Élisabeth, elle appelle le bébé dans le ventre de Marie son Seigneur. Elle reconnaît que c'est un être humain, que non seulement c'est un être humain, que c'est son sauveur. C'est à la conception et non à la naissance. Verset 44. « Car voici, parce qu'il ne faut pas oublier, Élisabeth, elle aussi est enceinte. Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille. » C'est quoi le mot que vous avez décrit, vous? L'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Non seulement elle l'appelle le mot bébé en grec, mais le bébé a répondu à un stimuli quand il y a eu une salutation qui est donnée à un humain, un enfant. Élisabeth appelle l'être qu'elle porte un enfant. Si vous allez voir sur Internet et vous tapez sur Google le mot fœtus, vous allez dans Google Images. Vous allez voir que les photos que vous allez là ressemblent drôlement. Faites des pas tout de suite. Mais je vous encourage à le faire après. Vous allez voir que ça ressemble drôlement à des bébés. Les images que vous allez voir là, vous allez voir des... Moi, je vais appeler ça des bébés parce que c'est ça que ça ressemble, puis c'est ça que la Bible dit. Ils sucent leur pouce. Il y en a qui sucent leur pouce. Puis si vous regardez des vidéos d'un bébé dans le ventre de la mère, il bouge et ça ressemble drôlement à des êtres humains. C'est drôle. Ils ont des empreintes digitales.
Chaque empreinte digitale sont différentes. Personne d'entre nous, personne sur la Terre a des empreintes digitales pareilles à quelqu'un d'autre. Et eux, ils ont leur propre empreinte digitale. Ce qui fait de nous, une partie de notre identité, c'est nos empreintes digitales. Et eux, ils en ont. Donc, la science, par une photo ou par une échographie, qui est un genre de photo, la science nous démontre qu'avant la naissance, les femmes portent des bébés. L'instinct féminin que Dieu a donné dicte aux femmes qu'ils portent également des bébés. Parce que quand tu veux le bébé, puis tu tombes enceinte, es-tu contente? Hey, mais t'es contente. C'est maison, puis nous autres, même nos enfants étaient nommés avant qu'ils sortent. Notre instinct, ce que Dieu nous a donné, nous démontrait que c'était vraiment des bébés. On n'a pas dit, on va attendre ce qui va sortir. Non, c'était un être humain qui était là, en train d'être formé. N'est-ce pas exceptionnel? Quand tu veux l'enfant, quand tu veux un enfant, c'est un bébé. Quand tu veux pas l'enfant, tu l'appelles un fœtus ou un embryon. La Bible nous dit que c'est à la conception. Bref, quand le spermatozoïde rentre dans l'ovule, là, il y a la vie. C'est un enfant. C'est un enfant, c'est une personne. C'est là que ça se passe. Allons un peu plus. J'ai regardé beaucoup de choses. Pourquoi les gens se font avorter? Puis là, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais là, tatati, c'est biaisé. » Donc, je suis allé voir une recherche de ceux qui sont pour l'avortement. Donc, dans la catégorie des pro-choix, ils ont fait une grande recherche aux États-Unis, une recherche sérieuse. Et eux, ils ont demandé, ils ont fait un sondage, pourquoi les femmes se font avorter. Et voici leurs résultats. Avoir un bébé changerait ma vie drastiquement. 74 %. Donc, 74 % des femmes ont dit « ça changerait ma vie drastiquement, je me fais avorter ». Je ne peux pas me permettre d'avoir un bébé présentement. 73 %. Il y en a qui ont répondu à plusieurs réponses ici. Je ne veux pas être une mère monoparentale. 48 %. La très grande majorité des avortements qui sont faits ont comme raison qu'un enfant occasionnerait un inconfort. Je répète ça. La grande majorité des avortements qui sont effectués ont comme raison qu'un enfant occasionnerait un inconfort. Puis certains vont dire « wow, il y a des avortements médicaux. » Des raisons médicales. Donc, tu as le choix entre la mère et l'enfant. Donc, ça, c'est probablement une bonne raison pour avorter. La mère qui est vivante là, si elle a un enfant, elle va mourir. On peut juste voir pas des naissances, des grossesses, je ne sais pas le mot, mais dans les trompes de Fallope. Ectopique. Donc, s'il y a l'enfant, la mère meurt. Ça doit être une bonne raison. Voici les statistiques. Ça ne vient pas de moi. En Angleterre, une recherche récente, le nombre d'avortements, le pourcentage d'avortements en raison médicale, 0,006 %. Je répète ça. 0,006 % des femmes se sont faites avorter. C'était pour une raison médicale. C'est-tu beaucoup, ça? 0,006. Aux États-Unis, c'est donc 0,1118. Là, on parle de vraiment moins, on parle de 10 %. On parle, c'est vraiment pas beaucoup, là. 10 % d'1 %, là, c'est... Donc, la grande majorité des avortements qui sont faits ont comme raison qu'un enfant occasionnerait un inconfort. Est-ce que ça vous rappelle un vieux mensonge, ça? Ça va t'occasionner un inconfort. Tu es le centre de l'univers, tu dois être bien. Maintenant, tu peux décider ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu nous dit qu'à la conception, il y a un enfant. Posons-nous la question. Quand est-ce que c'est correct de tuer un enfant? C'est quand la bonne raison? Tu dis là, on peut tuer un enfant. Certains vont dire, oui, mais il va être handicapé. On peut faire des tests pour savoir si l'enfant va être trisomique. Donc, j'ai le choix maintenant de savoir si je veux un enfant trisomique ou non. Quand est-ce que c'est correct de tuer un enfant? Est-ce que la vie des handicapés a moins de valeur que moi, que la vôtre?
Donc, étant donné que je sais qu'il va y avoir une malformation, je vais l'avorter. La prochaine fois, ça va mieux aller. Et là, je vais avoir la plus grande empathie. Certaines personnes vont dire, l'avortement, c'est correct dans le cas d'un drame. Inceste, viol. C'est dramatique, de l'inceste, c'est dramatique, un viol. Ça brise des vies, ça déchire, c'est atroce. Mais aussi dramatique qu'un viol et de l'inceste peut être, est-ce que ça justifie le meurtre d'un enfant? Le 6e commandement, on trouve ça dans Exode, chapitre 20, verset 13, ça nous dit « Tu ne tueras pas ». Est-ce que ça va te désorganiser? Dans bien des cas, vraiment. Mais est-ce que ça te justifie, est-ce qu'il y a une bonne raison de tuer un enfant? La raison, c'est non. Le 2e sujet, venez avec moi dans 2 Samuel au chapitre 1. 2 Samuel, chapitre 1. Évidemment, on survole ici. Si vous voulez avoir où est-ce que j'ai pris mes sources, les recherches et tout ça, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous les envoyer. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous accompagner dans vos questionnements. Le 2e sujet, c'est l'aide médicale à mourir, l'euthanasie. Voici ce que le gouvernement, ce qu'on retrouve sur le site du gouvernement du Québec. Donc, c'est assez facile, c'est sur le site du gouvernement du Québec. Je cite ma source. Les situations de fin de vie peuvent être difficiles, et on est d'accord avec ça. Malgré les soins de qualité et l'accompagnement offert aux personnes en fin de vie, il est possible que, pour une minorité d'entre elles, les soins palliatifs n'arrivent pas à soulager certaines souffrances de manière satisfaisante. La loi concernant les soins de fin de vie permet alors d'offrir une option supplémentaire à ces personnes pour qui toutes les options thérapeutiques, curatives et palliatives ont été jugées insatisfaisantes et qui préféraient mourir plutôt que de continuer à souffrir. Préférer mourir plutôt que de continuer à souffrir. C'est ce qui est écrit sur le site du gouvernement du Québec. Que dit la Bible? Je vous lis une histoire ici. Donc, 2 Samuel, chapitre 1, verset 2. Et peut-être vous allez dire, mais pourquoi tu racontes cette histoire-là? Vous allez voir, c'est succulent comme histoire. Au verset 2, chapitre 1, le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, « D'où viens-tu? » Il lui répondit, « Je me suis sauvé du camp d'Israël. » David lui dit, « Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi-le donc. » Il répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? » Et le jeune homme, qui lui apportait ces nouvelles, répondit, « Je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, « Me voici. » Et il me dit, « Qui es-tu? » Je lui répondis, « Je suis Amalcite. » Et il dit, « Approche donc, et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. » Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül et de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'il était tombé par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où es-tu? » Il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalcite. » David lui dit, « Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur le loin de l'Éternel et lui donner la mort? » Et David appela l'un de ses gens et dit, « Approche et tue-le. » Cet homme frappa l'Amalcite qui mourut. Et David lui dit, « Que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. » Là, certaines personnes vont dire, « Ouais, mais l'Amalcite, peut-être qu'il mourait, qu'il mentait. » Si on regarde dans 1 Samuel, verset 31, l'histoire qui est donnée là n'est pas la même. Donc, probablement que l'Amalcite ici mentait. Le point n'est pas là. Selon l'information que David a reçue de la part de l'Amalcite,
C'était quoi le jugement sur cet homme? Donc, David reçoit une information concernant un homme, de la bouche même. Le jugement de David, c'est quoi? C'est simple, sans équivoque. La conséquence d'avoir fait mourir Saül, c'était que lui aussi était pour mourir. N'est-ce pas intéressant? L'histoire nous dit, verset 10, « Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivra pas à sa défaite. » Donc, Saül était magané. Il dit, « Je vais lui donner la mort. Il va mourir de toute façon. » Pas non seulement ça. Selon ce qu'il dit à David, Saül lui a demandé de mourir. Ici, Saül a demandé à l'Amélicite l'aide militaire à mourir. L'Amélicite a vu que l'homme ne survivrait pas, donc il a donné l'aide militaire à mourir. Quand David a entendu parler de l'aide militaire à mourir, il a dit, tu vas mourir toi aussi. Parce que, qu'est-ce que ça dit ici? Verset 16, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé, sa bouche à lui, a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin d'Éternel. T'as tué, tu vas mourir. Et c'était la prescription de la loi d'Israël. Si quelqu'un tue quelqu'un, si quelqu'un commet un meurtre, il est passible de mort. Donc ici, l'Amélicite est coupable de meurtre selon la loi d'Israël. Pourtant, Saül était pour mourir, et non seulement, pourtant, Saül lui a demandé de mourir. La loi dit, dans Exode 20, verset 13, « Tu ne tueras pas. » On peut revirer ça d'un bord puis de l'autre bien longtemps. Donner la mort à quelqu'un, c'est appeler un meurtre. Il est important ici de faire des distinctions. Si une personne est maintenue en vie artificiellement, le débrancher ne devient pas un meurtre. Ça va plutôt s'appeler une mort naturelle. Si j'ai un accident d'auto et je ne suis plus capable de respirer, donc je vais mourir. On m'apporte à l'hôpital, on va me brancher sur des machines pour essayer que je puisse guérir. Si je ne suis pas capable de guérir, enlever le respirateur, ça va juste faire en sorte que je vais mourir d'une façon naturelle. Mon corps ne sera pas capable de survivre de lui-même. Ceci n'est pas un meurtre. Ne pas vouloir de l'acharnement thérapeutique. Donc, je refuse de me faire réanimer pendant 800 fois, puis que là, j'extrapole ici, j'exagère. Ce n'est pas un meurtre non plus. Bref, c'est de demander, est-ce que je pourrais avoir ma mort naturelle, s'il vous plaît? Si on regarde dans l'histoire de l'humanité, être maintenu en vie artificiellement et l'acharnement thérapeutique, c'est quand même assez nouveau. Si en 1632, tu avais un accident de carriole, tu avais un poumon perforé ou whatever, ben, tu mourrais là. Donc, c'était une mort naturelle. De là vient la base que c'est une mort naturelle. Un autre cas, si quelqu'un n'est pas capable de manger seul et qu'on lui refuse la nourriture, donc moi, je refuse de te donner de la nourriture étant donné que tu n'es pas capable de bouger et que tu as besoin de quelqu'un qui te nourrisse. Ça, c'est un meurtre. Un peu du même style que s'il y a un bébé et je refuse de le nourrir, je vais tuer le bébé et je vais être passible d'aller en prison. Donc, refuser de la nourriture, ça, c'est les soins fondamentaux. Dieu nous demande de prendre soin des autres. Enlever de la nourriture, ça ne fonctionne pas. Si je suis capable de prendre de la nourriture et on me la refuse, ça rentre dans ce cas-là. Si je ne suis plus capable de manger, puis à cause, peu importe mon œsophage, c'est bloqué, on parle d'autres choses ici. On parle encore c'est une mort naturelle. Il y a un monde de différence entre utiliser la médecine moderne pour soulager la souffrance et d'utiliser la médecine moderne pour tuer quelqu'un, lui enlever la vie. Il y a un monde de différence entre les deux. Alors, pourquoi vouloir mourir avant le temps? Et là, on va être d'accord, la souffrance, c'est pénible. C'est très, très, très pénible. On peut juste se mettre un instant, dans le retour à la maison, on a un accident de voiture et on devient quadriplégique.
Il n'y a rien qui bouge. Il faut se faire gaver. Ça désorganise notre vie à côté. Là. Est-ce que c'est souffrant? Pour certaines personnes, ça peut être extrêmement souffrant. Il y a des maladies qui c'est extrêmement souffrant. Et en rien, on veut enlever la souffrance. Non, c'est là, c'est difficile. J'ai 42 ans. Si je deviens quadriplégique, ma vie sera probablement moins intéressante qu'elle l'est présentement. J'en conviens. On est tous d'accord avec ça. Ça va déranger royalement ma vie. Ça va déranger royalement mes plans. Ça va déranger royalement la vie de famille que je voulais avoir, la vie d'église que je vais vouloir avoir. Ça va déranger l'entièreté de ma vie, de mes plans. Mais encore une fois, ça ne sonne pas comme le bon vieux mensonge, ça. Je suis le centre de l'univers et je vais décider ce qui est bien et ce qui est mal. Et là, présentement, souffrir, je trouve ça mal. Donc, je décide de mourir. Je ne dis pas ça avec froideur du tout. Mais qui a dit que c'était mal de souffrir? Simon, as-tu déjà souffert? Oui, oui. C'est mal souffrir, je décide que c'est mal, donc j'ai le droit de mourir. Que ce soit l'avortement, que ce soit l'aide médicale à mourir, il y a un point commun. C'est moi qui décide. Ça dérange mes plans, ça dérange mon confort, ça dérange mes ambitions, ça dérange. Donc, j'ai le droit. Et pour adoucir ça, on a changé le nom de l'action. Un meurtre, c'est rendu un avortement. Un meurtre, tuer un enfant, un meurtre d'enfant, ça, c'est ignoble. Un avortement, c'est correct. On a rationalisé la chose, on a philosophé. De toute façon, je vais mourir. J'ai plus rien de bon à apporter. C'est tout moi qui décide ça. On peut philosopher pour amener l'acte à ce qu'il soit vertueux. Je veux mourir, ça aussi, j'ai eu cette discussion-là dans la dernière semaine, je veux mourir dans la dignité. Et j'ai regardé d'où vient l'expression « mourir dans la dignité ». Ça vient sur les champs de bataille. C'est les Vikings qui ont commencé à partir ça. Mourir dans la dignité, c'était de vouloir mourir pour son pays, mourir pour son armée, mourir pour ses frères. C'était « je ne veux pas me retourner chez nous si tout le monde meurt. Je veux mourir comme un héros ». OK, ça a changé de signification un peu. Certains vont dire « c'est courageux ». Ah, ça prend beaucoup de courage pour faire ça. Il fait face à la mort. Mais la vérité, c'est que l'un comme l'autre, c'est jouer à Dieu. Je décide. Et la Bible est claire. Il n'y a aucune bonne raison de tuer un être humain, que ce soit un enfant ou que ce soit quelqu'un qui souffre. Maintenant, tantôt j'ai dit, l'Évangile, comment on rentre l'Évangile dedans? Comment l'Évangile vient de façon efficace? Qu'est-ce que l'Évangile vient faire dans ce portrait-là? La première des choses, c'est une excellente nouvelle, puis wow! Jésus est venu sauver des pécheurs. Et nous sommes tous pécheurs, toutes les sortes de pécheurs, n'importe quel pécheur. Saul, qui est devenu Paul, c'était un tueur, un persécuteur de l'Église. Jésus est venu le sauver. Même si l'avortement et l'aide médicale à mourir sont des actes répréhensibles, ce ne sont pas des péchés impardonnables. Même s'il y a des graves conséquences, ce ne sont pas des péchés impardonnables. Dans 1 Jean, on peut lire « Le sang de Jésus nous purifie de tout péché ». Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout, je mets un accent ici sur le tout péché. Donc, si une personne s'est déjà fait avorter, ou si une personne a déjà conseillé quelqu'un de se faire avorter, ou conseillé quelqu'un de mettre fin à ses jours, Jésus-Christ peut et veut pardonner. Je répète ça. Peu importe ce que vous avez fait dans le passé, hier, il y a 10 minutes, Jésus-Christ peut et veut pardonner. La volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on vive dans la culpabilité, mais dans le pardon. Dans Romains 8.1, ça nous dit que ceux qui sont il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune condamnation. Donc, ceux qui ont dit « Seigneur, sauve-moi, je suis un pécheur » était la seule solution. Tous leurs péchés sont pardonnés.
peu importe c'est lesquels, et il n'y a plus aucune de culpabilité. Ça, c'est la meilleure des nouvelles, et ça peut juste nous montrer l'étendue de la grâce et de la bonté de l'amour de Dieu. L'étendue de l'efficacité du sang de l'agneau. Imaginez, le sang de l'agneau est efficace pour non seulement ceux qui se font avorter, mais ceux aussi qui avortent, ceux qui ont des milliers de meurtres sur les mains. Le sang de l'agneau est grandement efficace pour n'importe quel pécheur. Autre chose que l'Évangile apporte. L'Évangile doit nous pousser à avoir beaucoup d'amour et de compassion. Si vous regardez Jésus avec la femme prostituée, on lui a apporté une femme prostituée, qu'est-ce qu'il a dit? Il avait non, je ne touche pas à ça. Oh, non, t'es pécheresse, mauvais. Non. C'est ça qu'il a fait. Non, la femme était pour se faire lapider par les pharisiens, puis il les a regardés, il a dit, laquelle d'entre vous va jeter la première pierre? Donc, Jésus reconnaissait leurs péchés égaux aux siens. Pas les mêmes conséquences, mais égaux. Jésus était rempli de compassion pour cette femme. Puis qu'est-ce qu'il dit à la femme? Relève-toi, personne qui te condamne, arrête de pécher. C'est tout. Un autre exemple de Jésus. Quand Pierre, un de ses disciples, le reniait 3 fois, même avec imprécation, donc en jurant. Jésus, quand il l'a regardé, qu'est-ce qu'il a fait? Voyons, Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Qui est gnochon, lui. Ah, c'est bien le dernier des 12, là. Et boy. Non, il a regardé d'un regard. Écoute, c'est lui qui avait dit, c'est toi le Christ. Il savait c'était qui Jésus. Puis Jésus l'a regardé d'une façon que lorsque Pierre a appris que Jésus était ressuscité, la seule chose que Pierre voulait, c'est courir pour aller voir Jésus. Dans son regard, il devait avoir de l'amour. Jésus avait de la compassion pour les pécheurs. Que dire du larron? Les deux les insultent. Il y en a un moment donné qui change d'idée. Jésus dit quoi? Ah, OK, là, tu changes d'idée. Ah, c'est vrai que toi, tu as raison d'être là. Hein? Non, c'est pas ça que Jésus a dit. Il dit, aujourd'hui, tu vas être avec moi. Au paradis, aujourd'hui. Rempli de compassion. Rempli de compassion. Autant qu'on doit être contre les meurtres, sous toutes les formes, il y a 3 choses qu'on ne doit jamais oublier. Nous avions tous besoin d'un sauveur. Chacun d'entre nous avait besoin d'un sauveur. Et Jésus n'a pas saigné plus 1 seconde de plus ou 1 goutte de plus de sang pour la personne qui s'est fait avorter ou l'avorteur ou la personne qui décide de mourir en fin de vie. Jésus n'a pas versé plus de sang pour eux que pour nous. Nous sommes tous des pécheurs. La deuxième chose, c'est que Dieu aime les pécheurs, tous les pécheurs. Moi, comme la personne ou les personnes autour de nous. La troisième chose, et c'est probablement la plus importante, les gens qui sont en train de vivre ça. Si vous connaissez quelqu'un qui l'a vécu ou si vous l'avez vécu vous-même, vous allez très bien comprendre ce que je suis en train de dire là. Ils sont en train de vivre un drame. Ils sont en train de vivre un drame. Une femme qui s'en va à la clinique ou quelqu'un qui demande l'aide médicale à mourir est dans une place dans sa vie qui est dramatique. Et la dernière chose que cette personne a besoin, c'est de l'arrogance puis de la condescendance. Ce que cette personne-là a besoin, c'est d'être écoutée, d'avoir de la compassion, avoir de l'amour et d'entendre la vérité. Oh, frères et sœurs, quand on croise des gens, tout le monde, voyons les gens comme des pécheurs comme nous. Pas plus, pas moins. On est des pécheurs. Et sachant fort bien que Dieu aime tout le monde, qui on est de regarder le monde de haut parce qu'ils ne font pas comme nous? Non. Compassion, amour, vérité. Il y a une autre chose que l'Évangile produit, c'est un amour pour la vérité. Nous devrions chercher des occasions pour expliquer ce que Dieu pense de ces actes-là. Je répète, nous devrions chercher des occasions avec amour, avec respect, avec tout le monde,
Nous devrions, nous, chrétiens, chercher des occasions pour dire ce que Dieu pense de l'avortement puis de l'aide médicale à mourir. Il faut faire attention peut-être que la personne à qui on parle être en train de le vivre. On devrait aussi passer notre vie à expliquer encore et encore les alternatives qui sont disponibles. Encore et encore et encore et encore, nous devrions chercher les occasions pour expliquer l'espoir qu'il y a en Jésus-Christ lorsqu'on est dans cette place ténébreuse-là, lorsqu'on est dans une place où est-ce qu'on ne sait pas où on s'en va. Répétons encore et encore que Dieu veut se révéler au travers de nos souffrances. C'est là. Dieu veut se révéler au travers de nos souffrances. Dieu veut déverser ses grâces et sa compassion et sa bonté. Il veut ouvrir les écluses des cieux de sa bonté lorsqu'on n'a plus d'option. C'est ça l'Évangile. Lorsqu'on est à bout, là, Dieu veut venir nous rencontrer là. Donc, c'est notre job à nous autres de dire ça au monde entier. Quand il n'y a plus d'option, il y en a encore une, il s'appelle Jésus. La dernière chose que l'Évangile devrait produire en nous, il y en a d'autres, dernière chose pour ce matin, c'est le désir de protéger les victimes. Écoutez, bien grand. Dans Proverbe 31:8, ça nous dit « Ouvre ta bouche pour le muet. » Et il n'y a pas plus muet qu'un enfant dans le ventre de sa mère. Cet enfant-là ne peut pas parler, ne peut pas dire « à l'aide », ne peut pas dire « je suis un enfant ». Mais c'est spécial lorsqu'on met de la musique douce, l'enfant se calme. Mais il ne peut pas parler. Il réagit. On l'a vu, Ésaü puis Jacob se battaient dans le ventre de Rebecca. Mais ils ne peuvent pas parler. Il n'y a personne pour les entendre. Et ça donne que moi, j'ai une bouche, puis on a tous des bouches. Et Dieu nous dit, parle pour eux et pour tous ceux qui ne peuvent pas parler. Dans le psaume 82, versets 3 et 4, on lit « Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. » Sauvez le misérable et l'indigent. Y a-tu plus faible et vulnérable qu'un enfant dans le ventre de sa mère? Délivrez-les de la main des méchants. Et ce matin, je vais être très franc avec vous. Êtes-vous convaincu que l'avortement, c'est un meurtre? Êtes-vous convaincu que ce qu'il y a dans le ventre de la mère, ça s'appelle un bébé, un être humain, et que c'est Dieu? Ne répondez-moi pas, parce qu'il y a des lourdes implications de croire que c'est un meurtre. L'idée, c'est que si je parle, si on parle, pas juste à ceux qui veulent se faire avorter, si on parle aux gens, si on a une influence, ben, peut-être qu'on va sauver un enfant, peut-être que vous allez sauver un enfant d'un drame. En conclusion, je ne vous apprendrai rien ici, mais je vous raconte une petite histoire. Durant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis avaient construit des camps de concentration. Vous le savez, ça. C'est là qu'ils ont exterminé des millions et des millions et des millions et des millions de personnes. Moi, puis Jacob, il y a 2 ans, on est allé en visiter un. C'est royalement dérangeant. C'est quelque chose d'aller à la place où est-ce que les gens se sont fait traiter comme des bêtes puis mouraient, le faux de crémation et tout ça. C'est atroce. Mais je peux juste m'imaginer la vue lorsque les gens étaient là, quand les Juifs étaient là, quand les prisonniers étaient là. Quand les Alliés, parce qu'à un moment donné, les nazis se sont fait repousser vers Berlin et les Alliés avançaient. Quand les Alliés ont découvert ces camps-là, une des choses qui les a les plus choqués, oui, évidemment, c'était de voir les gens, puis de voir la cruauté absolument. Mais une des choses qui les a le plus choqués, c'était de voir les villageois dans les villages à côté des camps. Parce que les camps, ils n'étaient pas loin nécessairement des villages. Ils ont découvert, les Alliés, que les villageois avaient décidé de ne pas parler, de ne pas dénoncer, de ne pas faire aucune pression. Les villageois voyaient les trains remplis de gens passer.
Les villageois entendaient les cris et les villageois sentaient les fours crématoires. Personne n'a jamais rien dit. Il n'y a pas eu de révolution, il n'y a pas eu un mouvement social où est-ce qu'ils ont dit on fait quelque chose. Les villageois, ce qui a plus choqué les Alliés, c'est que les villageois vivaient comme si de rien n'était. Donc, quand les Alliés sont rentrés dans un village, j'ai une situation en tête, ils sont rentrés dans un village, les villageois, eux autres, vivaient sans problème. Ils n'ont jamais dit il y a un camp de concentration en haut. En haut de la rue, là-bas, là, ils n'ont jamais rien dit. Les autres, ils vivaient tout à fait normalement. Et c'est l'armée qu'à un moment donné, ils vivaient normalement en sachant qu'il y avait un camp rempli de Juifs en haut. Ils avaient volontairement décidé de détourner le regard. Les raisons, je ne sais pas trop. Laissez-moi vous donner une statistique qui devrait nous traumatiser. Il y a plus ou moins 25 000 avortements par année au Québec. Ça, c'est au Québec. Je vais le dire d'une autre façon. Je vais le dire comment la Bible le dit. Il y a plus ou moins 25 meurtres d'enfants par année au Québec. L'avortement et l'aide médicale à mourir, qu'on le veuille ou non, fait partie de notre vie. Qu'on le veuille ou non. Chacun d'entre nous ici, ceux qui écoutent sur Internet, ça fait partie de notre vie. Il n'y a pas beaucoup de statistiques pour l'aide médicale à mourir parce que c'est très nouveau. Frères et sœurs, c'est impératif qu'on parle. Parce que les médias, partout, on est bombardé de droite à gauche que c'est correct. Non, c'est pas correct. On doit parler. Puis je comprends que c'est pas facile. C'est pas facile de se lever debout. C'est pas facile de dire que c'est des meurtres. C'est pas politiquement correct. C'est loin d'être populaire. Je le sais, j'en ai des conversations. Mais moi, personnellement, devant Dieu, je ne peux pas détourner mon regard puis de dire « c'est pas de mes affaires ». Il y a quelqu'un qui doit dire qu'est-ce qui se passe dans le ventre de la femme. C'est Dieu qui a voulu ça. Et c'est un bébé qui a une voix. Je ne peux pas. Peut-être vous avez décidé ça, mais devant le Seigneur, est-ce que je peux ne pas parler? Est-ce que je peux ne pas renseigner avec amour, avec douceur? Est-ce que je peux ne pas en parler? Non, je ne peux pas. C'est nos affaires. C'est nos affaires. Et que dire, là, c'est surtout de sur l'avortement, mais de l'aide médicale à mourir, c'est aussi de nos affaires. Parce que si vous êtes chrétien, vous avez fort probablement expérimenté la puissance de l'Évangile dans la souffrance. On a-tu quelque chose à dire là-dessus? La souffrance. Dieu est venu tellement de fois me rencontrer dans la souffrance. Là, je ne suis pas en train de dire que je souffre comme ceux qui sont dans les hôpitaux. Non, mais je connais Dieu, par exemple. Et je connais ses promesses. Et je les ai expérimentées à d'autres niveaux. Mais je peux vous dire une chose, c'est que Dieu a un plan pour ceux qui souffrent. Un plan extraordinaire, un plan glorieux, un plan qui vaut la peine d'être vécu. Est-ce qu'on a quelque chose à dire là-dessus? Mais les personnes qui s'enlèvent la vie parce qu'ils souffrent trop, ces personnes-là ont besoin d'entendre qu'ils peuvent expérimenter Dieu d'une façon exceptionnelle. On ne peut pas, en toute bonne âme et conscience et devant Dieu, laisser les gens autour de nous jouer à Dieu. On ne peut pas. Nous devons parler. On a besoin de prendre les occasions que Dieu nous donne. On a besoin de se lever debout. On a besoin. Pourquoi? Parce que Dieu est honoré lorsqu'on parle la vérité dans l'amour. Dieu est honoré lorsqu'on sauve des vies. Et chacun d'entre nous, ça veut dire quelque chose de différent. Mais sachez une chose, c'est que ça fait partie de notre vie et on ne peut pas et on ne doit pas détourner le regard. Oh, qu'on ne doit pas. On peut chanter ici et être extraordinaire. Pas être extraordinaire, dire que Dieu est extraordinaire. Mais quand quelqu'un parle d'avortement, on doit parler. Quand quelqu'un parle de l'aide médicale à mourir, on doit parler. Parce que peut-être que cette personne-là va conseiller une autre personne un jour. On doit influencer. Pourquoi? Parce que l'Évangile produit la vie, parce que l'Évangile sauve, parce que l'Évangile, c'est rempli de puissance et ça nous donne l'espoir. Si on croit à cet espoir-là, mes frères et sœurs, qu'on honore Dieu,
en parlant. Prions. Ah, Père éternel, on parle d'un sujet ce matin, on a parlé d'un sujet qui est ultra malaisant parce qu'il y a plein de gens autour de nous qui ont souffert. Peut-être qu'il y en a ici qui ont souffert de ça, qui ont vécu ce drame-là. Et que, Seigneur Dieu, dans un temps de leur vie, ils ont pris clairement une mauvaise décision. Il y a des gens peut-être qui vont entendre à la maison. Et Père, on vit autour de nous, puis il y a tellement, 25 000 personnes, ça veut dire qu'il y en a du monde. Il y en a du monde qui sont souffrants et tous ceux qui demandent l'aide à mourir. Il y a tellement de personnes qui souffrent. Et Seigneur, tu nous dis que nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. Un évangile qui sauve, un évangile qui présente un Dieu qui est là, qui est présent. Alors, Père, je te demande que ça puisse faire un bout de chemin parce qu'on rencontre tellement de personnes et on a tellement d'occasions de pouvoir parler de ces sujets-là. Alors, Seigneur, que ton Esprit Saint nous dirige. Nous dirige. Et Père, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, je te prie que je ne sois jamais indifférent. Jamais indifférent à ce que toi, tu dis qui est mal. Et que, Seigneur, quand je vois ici les gens qui disent que c'est bien, que je ne sois jamais indifférent, Père. Que nous ne soyons pas indifférents. Papa, je te prie que tu puisses soulever plusieurs d'entre nous, des voix pour ces enfants qui se font tuer. Et que, Seigneur Dieu, ton nom soit honoré, parce que tu en es digne. Parce que c'est toi le Créateur de la vie. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen.